Écoutez, je suis ravie d'être à Paris ce bel après-midi, puisque je viens d'Abidjan où, comme mes frères ivoiriens le savent, nous sommes en pleine saison des pluies. Et donc, au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement, le Dr Akiwumi Adesina, je voudrais vous remercier en tant qu'organisateur pour avoir invité la Banque africaine de développement à cette rencontre des ambassadeurs en prélude à la TICAD numéro 8. Et surtout, de m'offrir l'occasion de parler à quelques ambassadeurs africains et de pays partenaires de l'agenda 2063 qui est l'objectif de l'Afrique que nous voulons, mais aussi à plus court terme sur la situation du financement du développement de l'Afrique. Et à Paris, non pas par hasard, puisque il y a presque un an, je crois, nous étions là pour discuter du financement des économies africaines. Évidemment, on doit quand même à ce stade parler des défis et des besoins structurels, mais également conjoncturels de l'Afrique. Évidemment, notre continent fait face à des chocs sanitaires, économiques et financiers au cours des dernières années, dont les effets sont dévastateurs, et en particulier le plus récent, à savoir le conflit ukrainien, qui, en plus des défis climatiques, pose des problèmes de vulnérabilité pour les acquis au développement et risque de provoquer, dont on voit déjà les effets, des perturbations, notamment économiques et sociales, et en particulier en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, et inversement. L'Afrique étant le continent le moins contributeur aux effets du changement climatique, le moins résultant, et donc cela vient s'ajouter aux besoins structurels de financement auquel notre continent fait face. Et juste pour vous donner une idée, nous aurons besoin de 7 à 15 milliards de dollars par an, rien que pour faire face aux effets du changement climatique, et 68 à 108 milliards de dollars pour en même temps faire face à nos besoins pour combler le déficit d'infrastructures. Et là, je voudrais souligner et présenter le remerciement au gouvernement du Japon, parce que le Japon est un partenaire essentiel aux activités du groupe de la Banque africaine de développement. C'est un actionnaire, le deuxième actionnaire non africain du groupe de la Banque africaine de développement, et un contributeur essentiel, très important, en ce qui concerne le guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement, et nous avons donc une relation historique avec, et nous bénéficions d'un soutien constant et indéfectible du Japon au groupe de la Banque africaine de développement, le Japon étant le 4e contributeur en importance en termes cumulatifs à ce fonds, ce guichet concessionnel, auquel ont accès les pays, les économies les plus faibles en Afrique, puisque au cours des dernières années, le Japon a contribué pour un total de près de 4,76 milliards de dollars américains à la reconstitution de ce fonds, et il est également le plus grand fournisseur de prêts concessionnels
auxquels ont accès les pays, les économies les moins avancées du continent africain. Et donc, je voudrais aussi mentionner que l'investissement privé et le développement du secteur privé africain est une priorité absolue, et les contributions du Japon au développement du secteur privé africain à travers des fonds fiduciaires dédiés, notamment l'initiative d'aide renforcée au secteur privé en Afrique, qui représente un montant cumulé de 4,6 milliards de dollars au cours des 4 phases de cette initiative, joue un rôle absolument essentiel dans le renforcement du développement de notre secteur privé. Et nous bénéficions également d'un fonds d'assistance technique dans le cadre de cette initiative, et qui nous ont permis de financer 94 projets à hauteur de 73,2 millions de dollars en mars, à échéance de mars 2021, pour apporter une assistance technique au développement du secteur privé. Je voudrais également souligner l'importance et ça a été fait par les ambassadeurs du Maroc, que je connais très bien, et de l'Éthiopie. Nous avons pu, entre autres, bénéficier de cette coopération avec le Japon. C'est que la banque a pu, à travers des initiatives spécifiques, répondre aux besoins de développement structurel de l'Afrique, mais également à pouvoir accélérer le développement dans certains secteurs, en particulier, évidemment, celui qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire, et de manière encore plus importante, le besoin de transformation structurelle de nos capacités de production agricole et alimentaire, et notamment à la création de chaînes de valeur pour faire face aux besoins, puisqu'il n'est plus question de répondre par l'aide. Je crois qu'on n'a pas, j'ai entendu parler d'aide, mais je pense que c'est un concept qui est totalement révolu. On parle de financement du développement en Afrique. En tout cas pour nous, les pays, c'est vrai qu'ils font partie, on reçoit des financements sous forme de dons, mais la plupart ce sont des financements qui sont sous forme de prêts, et donc les pays africains se financent eux-mêmes. Ils empruntent pour financer leur développement. Ils ne bénéficient pas uniquement d'aide. Donc je pense qu'il faut peut-être et également, nous avons la banque, et sur la base de notre connaissance des priorités du continent, nos partenariats avec les instances continentales, en particulier l'Union africaine, qui, entre autres, a chargé le groupe de la Banque africaine de développement à jouer un rôle de leadership dans la mobilisation des ressources pour le financement du développement de l'Afrique. Nous avons évidemment une expérience très étroite des différents modèles de développement, et je suis ravie de partager par exemple l'expérience que nous avons eue au Maroc, où nous avons justement, qui est une illustration de la coopération entre la coopération japonaise, JICA, et le groupe de la Banque africaine de développement, par exemple, grâce au cofinancement que nous avons pu accorder au Royaume du Maroc pour un programme phare, un programme modèle, qui est le plan Maroc Vert. Nous avons cofinancé, je crois que nous avons signé, monsieur Benchaboun, ce financement, et qui est un modèle non seulement par rapport de transformation structurante d'un secteur critique, l'agriculture, et j'invite vraiment les représentants des autres pays africains de s'inspirer en ce qui concerne la gouvernance
du secteur agricole, de ces expériences que nous avons partagées avec la coopération japonaise. Plus récemment, l'Éthiopie. Nous avons eu l'opportunité d'expérimenter des initiatives importantes dans ce secteur, grâce à la création de ce que nous appelons les zones de développement agro-industriel et l'utilisation de mécanismes et de technologies, de mécanismes intégrés, d'utilisation de technologies pour booster la production agricole. Et j'aurais souhaité voir monsieur l'ambassadeur de l'Éthiopie, parce que peut-être que venant de moi, ça pourrait paraître un peu irréel, mais en pratiquement 2 saisons agricoles, et on va arriver peut-être à 3 saisons, et je parle de saisons pour bien montrer que ce n'est pas des années, de 12 mois. L'Éthiopie va être en mesure, dès l'année prochaine, nous sommes intervenus dans ces programmes-là peut-être en 2020, et dès 2023, l'Éthiopie pourra exporter du blé dans la zone, grâce à l'utilisation mais il faut dire aussi que l'Éthiopie, dans les 10 dernières années, pratiquement était le pays qui a enregistré la plus forte croissance de tout le continent et se situait dans les 10 pays à la croissance la plus forte. Et je pense que c'est un signal très important. Nous avons donc, pour terminer, je voudrais quand même parler des opportunités que notre continent offre. D'abord, la zone de libre-échange continentale. Nous devons mobiliser des investissements et une des leçons que nous devons tirer, c'est qu'il ne s'agit plus simplement d'investissements publics. On sait que les investissements, y compris dans les infrastructures, les investissements structurants, doivent se faire en partenariat entre des investissements publics, mais également des investissements privés. Il faut investir dans notre jeunesse et il faut investir dans la moitié du ciel. Je crois que, en particulier les femmes, et je ne peux pas ne pas partager cette initiative lancée par le groupe de la Banque africaine de développement. Cette initiative s'appelle Affirmative Financing Action for Women in Africa, AFAWA, sur lequel nous travaillons en étroite collaboration avec une participation très active de la coopération française, sous évidemment l'impulsion du président Macron, pour investir dans les femmes en Afrique, dans leur contribution et dans leur développement économique. C'est ce que je peux partager comme expérience déjà. Nous avons déjà près de 500 millions, l'équivalent de 500 millions de dollars qui ont été investis à travers divers instruments et une combinaison d'assistance technique, d'investissement également dans le climat, l'environnement, pour la promotion des femmes entrepreneurs, et également en financement direct, et notamment nous avons pu développer des instruments de garantie. Évidemment, il y a de très très belles expériences, de très beaux résultats que nous avons obtenus grâce à ce programme AFAWA, et nous pensons que dans l'année qui va venir, nous aurons des opportunités de près autant que ce qui a été investi déjà dans ce programme. Et enfin, en ce qui concerne cette TICAD et les opportunités et l'invitation que je peux lancer à tous, c'est que cette TICAD nous permettra de mobiliser une collaboration, des partenariats entre les secteurs publics japonais, privés, et les secteurs et les investisseurs internationaux pour identifier les projets à l'échelle continentale, des projets nationaux,
pour que ces partenariats publics-privés puissent contribuer au développement des grands projets structurants, mais également contribuer à la résilience des pays africains et des populations africaines face aux différents chocs auxquels nous sommes confrontés, et permettre que ces investissements nous aident nous facilitent, disons, l'atteinte des objectifs de cet agenda de l'Afrique que nous voulons, 2063, mais nous n'allons pas attendre 2063 pour atteindre ces objectifs, espérons-le. Et je voudrais, à ce titre, terminer en faisant référence à une autre initiative abritée par le groupe de la Banque africaine de développement. C'est le Forum africain des investissements, Africa Investment Forum, qui aura lieu cette année en début décembre, je crois, à Abidjan, et où, d'une manière beaucoup plus dynamique que ce que nous avons l'habitude de connaître, il y a lieu d'inviter les investisseurs privés, publics, internationaux pour contribuer directement au financement du développement de ce continent et des 54 pays qui font face et qui sont engagés dans l'accélération de nos objectifs de développement. Et je voudrais souligner en particulier l'indépendance, la sécurité tout court, la sécurité alimentaire et également l'industrialisation pour permettre une autonomisation sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan du développement du commerce.